Moi, elle me donnait l'impression au départ de s'être échappé d'un beau tableau d'art brut, en fait. C'est comme ça que je la ressentais. C'était pas un écrivain, je dirais, un peu classique, mesuré, tempéré, qui pèse ses mots. C'était dans l'outrance et dans le respect en même temps. C'est comme ça que je l'ai perçu. Quand on a reçu le premier manuscrit, Aline, ou les cahiers de ma mère, à l'époque, j'étais entouré de dames aux éditions de l'Air, uniquement c'est les hasards de la vie. Hein, et tout à coup, elles se sont enthousiasmées pour ce livre. Il y avait une fièvre autour de ce livre, ce qui fait que je n'ai fait qu'exécuter. Après, ce n'est qu'après coup, quand j'ai relu, après les épreuves et tout, j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un de très authentique derrière, qui avait une grandeur d'âme, une humilité aussi. C'est à 2 reprises, elle dit que une des grandes vertus, c'est le pardon à autrui, c'est le plus beau cadeau que l'on peut faire à soi-même. Et puis j'en ai parlé aussi avec Alain Bagnoud, qui est un écrivain ami, qui est sierrois, qui l'a lu d'emblée, et qui, pour lui, c'était comme une sœur, ça sonnait juste, quoi, en fait. Et il était très ému, d'ailleurs il avait fait un très bon papier qui, sauf erreur, existe toujours sur son blog, je me souviens. Et évidemment, quand le livre est sorti avec ce thème, qui est quand même l'histoire d'une mère et d'une fille cabossée par par les drames d'existence, elle passait plutôt du côté du témoignage, je dirais. Et heureusement, il s'est trouvé que Dorothea Kubeck l'a lu parce qu'elle était attirée par le prénom Aline, elle m'avait dit à l'époque. Et puis, elle était très émue, et puis elle a tenu à saluer l'œuvre, raison pour laquelle, dans la réimpression en air bleu, on lui a demandé une préface.